les bons vœux de la communauté de communes. Alors il paraît que le protocole veut qu'on dise pas grand-chose et rien, mais moi, vous comprenez, à mon âge, je ne comprends pas tout à fait le règlement. J'aurai un peu de mal à le respecter. Mais je ne vais pas être long, mais je voudrais quand même faire quelques détours. Le premier, c'est que nous mettons en place... Vous entendez bien? Oui. Nous mettons en place, à partir du 1er janvier, là, la nouvelle interco, donc un nouveau périmètre, puisque les 16 communes de suite viennent de se regrouper avec les 3 communes de Courtisol, Poissommer. Donc nous sommes 19 aujourd'hui et 11 000 habitants. Alors, on a fait un choix non forcé, puisqu'en fait nous n'étions pas concernés par cette réforme des territoires. On l'a fait donc volontairement, mais en pensant qu'on est plutôt dans le sens de l'histoire. Si vous avez peut-être écouté cet après-midi, le président de la République, il a clairement dit qu'on devrait aller encore beaucoup plus loin en région, département et l'ensemble des collectivités. Alors je ne sais pas à quelle vitesse, mais bon, ça veut dire quand même qu'il y aura sans doute des évolutions futures. Donc on n'est que dans une étape. Alors est-ce qu'il faut aller plus loin? Je n'en sais rien. Là on l'a fait essentiellement avec l'idée d'accueil, puisqu'en fait ces 3 communes-là étaient en recherche de solutions et on avait deux hypothèses, soit fermer la porte, soit les accueillir. On a plutôt préféré les accueillir. Les 2-3 points que je voudrais évoquer, je ne vais pas parler des travaux, mais enfin, rapidement, dans le virage de sud, là vous voyez un chantier qui démarre, donc c'est la maison médicale, je vais dire enfin, parce qu'en fait ça fait longtemps qu'on bricole sur le projet, et puis on démarrera dans l'année le siège social, entre autres. Et les 2 points que je voudrais évoquer rapidement, le premier c'est celui de la réforme des rythmes scolaires. Alors, on est plutôt partisan globalement sur le territoire de l'appliquer. En fait, on avait 2 hypothèses de travail là-dessus. Soit on allait sur la case pétition, grève et j'en passe, soit on allait sur la case application. On a préféré plutôt adapter les structures, en sachant que, bon, c'est comme les restes, c'est des réformes qu'on est tenu d'appliquer. Je rappellerai gentiment que l'erreur, elle n'est pas celle de la réforme d'aujourd'hui, elle est de la réforme de 2008. Donc en fait, on rattrape une histoire qui avait été loupée il y a 86 ans maintenant. L'objectif, c'est quand même d'apporter la meilleure réponse aux enfants et bien entendu aux familles, puisque aujourd'hui, on a quand même une bonne partie de la population dont l'ensemble des 2 membres du couple travaillent à l'extérieur, donc avec l'idée derrière de trouver des solutions en matière d'accueil des enfants. Alors, on voit bien le matériel qui est ici, ça veut dire que on a différents lieux d'accueil pour l'ensemble du public concerné et on doit renforcer notamment la qualité, sous-entendu des réflexions qui conduisent à renforcer les dispositifs. Et le dernier point que je voudrais évoquer, c'est un peu l'évolution du territoire en matière d'habitat. Vous avez constaté ce soir énormément de turnover dans les habitations, puisqu'en fait, il y a un certain nombre de personnes qui ont été citées. Ça veut dire qu'en permanence, on a quand même de nouveaux habitants. C'est quand même un point sur lequel il faut porter toute notre attention. Alors dans différents volets, le premier est bien sûr l'accueil des nouvelles familles. Qui dit accueil des nouvelles familles, bien entendu, dit intégration dans nos communes. L'accueil des enfants, donc avec des équipements scolaires dignes de ce nom. Alors c'est pas toujours facile à les réaliser, de temps en temps à certains endroits, ça a pu coincer quand même pour les mettre en place. Et puis, accueil de nouvelles familles, parce que on est quand même localement une zone avec le Comte Suip et le Comte Mormelan qui se développe et qui doit fournir suffisamment de terrain à bâtir, de maisons, pour une population qui recherche de l'habitat tout à fait correct. Alors j'ai tendance à dire, souvent plutôt avec un petit peu de flouze, un peu de fleurs et ce que j'appelle le coin merguez. Parce qu'en fait, c'est l'habitat qui correspond à notre région et qui permet justement de favoriser cet accueil au profit de la population qui nous arrive. Et on a intérêt à veiller en permanence au renouvellement. C'est comme ça qu'une région vit, c'est comme ça qu'on a toutes les chances de faire la meilleure réponse, non pas seulement à la population qui arrive, mais à celle qui réside depuis pas mal de temps et qui tient à rester dans un territoire qui vit. Voilà ce que je voulais dire en 2 mots, je ne vais pas être plus long. Merci.